Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril. Mes amis scorpions, écoutez, je commence avec vous, j'avais fini avec vous, donc là on commence et j'ouvre avec vous pour les guidances de la semaine prochaine. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. J'espère en tout cas que vous allez bien, mes amis scorpions. On va aller voir donc les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas, comme toujours, mes amis scorpions, que ça reste du général. Allez, c'est parti pour les scorpions, tirage général. Hop, 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 hop. Du 15 au 21 avril. Les scorpions, waouh! Bon, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit reflet, il y a le soleil. Bon, l'étoile. Eh bien, l'étoile, écoutez, une semaine placée sous la recherche peut-être de l'harmonie, de douceur. Avec l'étoile, c'est vraiment le côté, vous êtes plein d'espoir, vous êtes confiant. Vous vous projetez dans une situation, dans une relation, un domaine sentimental, ça peut nous parler vraiment de la rencontre d'une belle personne. C'est l'harmonie aussi, vous êtes à une semaine peut-être où vous allez être vraiment à la recherche d'un très bon équilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle ou dans une relation tout simplement. L'étoile, c'est aussi... c'est vraiment une carte qui parle de protection, de se sentir aussi vraiment guidé. Peut-être que pour certains scorpions, vous allez tout simplement vous laisser voilà, porter un petit peu par là où la vie vous mène. C'est vraiment ça, se sentir guidé par sa bonne étoile. Mais en tout cas, confiance, espoir, on se projette dans une situation, l'harmonie, l'équilibre, vraiment c'est ça l'étoile, en gros. Allez, on y va, les scorpions, tirage général du 15 au 21 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai la loi. On est confiant concernant une procédure, un conflit, un procès, un jugement. Allez, on y va, mes amis scorpions, du 15 au 21 avril. Oh, bah oui, dites donc. Oh, bon. On nous parle d'accusation, là, concernant signature, concernant un engagement, un contrat. Ça peut être dans le domaine professionnel. On peut, là, un petit peu, ouais, vous faire des... On pourrait vous faire des reproches, être là à vous dire, mais tu vas pas t'engager là-dedans, tu vas pas signer ça, c'est pas une bonne idée, ça va pas... Je sais quoi derrière l'accusation? Oh, regardez un peu, argent. Alors pour certains, peut-être qu'on peut vous reprocher aussi de vous lancer dans quelque chose d'assez onéreux, de coûteux, pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui craint un petit peu aussi pour les finances, par exemple dans une relation. Peut-être que le partenaire peut vous dire, non mais ça va pas, ça va nous coûter une blinde ton histoire, qu'est-ce que tu fais? Mais en tout cas, il y a de l'argent, il y a la chance, il y a la réussite aussi concernant... signature, engagement, j'ai presque envie de dire, peut-être que pour certains, on va vous avoir reproché de vous être lancé ou de vous être engagé ou d'avoir signé quelque chose, on va vous le reprocher, mais finalement derrière, il y a quelque chose de positif, il y a des rentrées d'argent, et puis c'est aussi, l'argent c'est une carte de chance, de réussite, de joie, c'est une carte très positive. Allez, on y va, on va aller voir ça. Allez, les scorpions, c'est parti. Hop. Oh. Bon, on nous parle de désir, là, d'envie, de souhait. Là, il y a quelque chose que... Peut-être de prendre, qu'il y a un verdict aussi pour certains qui soit rendu. On a envie peut-être pour certains aussi, là, de trancher, de prendre une décision de façon assez radicale, de réagir ou d'agir vite. Justement, peut-être pour changer les choses, changer une situation. Ok. On a le compromis, on a le rêve. Oh, alors, on a quelque chose de positif et c'est vous dans le coup qui êtes là à vous imaginer que ça ne va pas fonctionner. Mais alors, pourquoi? On a compromis, rêve, échec. Il y a quelque chose qui marche, des négociations qui vous sont positives. Conciliation, il y a un accord de trouver, on trouve un terrain d'entente aussi, on va
entendre en tout cas ce que vous avez à dire et pour certains, on peut vous accorder tout simplement quelque chose que vous demandez. Ça peut être une conciliation dans le cadre d'un divorce, conciliation aussi tout simplement, peut-être pour certains, vous souhaitez quitter le travail où vous êtes et puis essayer de trouver un arrangement pour partir plus tôt, pour partir plus tard, pour prendre des congés plus tôt avant. Vous essayez de négocier, de concilier. C'est quelque chose qui marche, il y a un compromis qui est trouvé, un terrain d'entente. Et vous, pourtant, vous êtes là à vous imaginer que ça ne va pas marcher, qu'on ne va pas vous accorder peut-être tout simplement ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie là. Il peut y avoir négocié aussi concernant la vente d'un appartement, voilà, d'une maison, d'un bien immobilier. Et puis vous êtes là à vous dire, mais non, je sens que ça va pas marcher, ils vont pas accepter l'offre qu'on leur a fait. Non, là c'est vous qui vous mettez en situation d'échec tout seul là. Alors qu'on a quelque chose qui marche, qui fonctionne, on dit oui quoi. Qu'est-ce que j'ai? On a l'enfant, on a la clairvoyance. Et regardez, vous voyez, sur l'échec, on a l'examen, on a la réussite, on a le grand oui. Donc ça peut être aussi, j'ai la carte de l'enfant sous la négociation. Ça peut être aussi peut-être une négociation, une conciliation, comme je vous ai dit, dans le cadre d'un divorce. D'essayer de passer plutôt par la case, on essaye de s'arranger, d'un commun accord, de passer plutôt par le côté conciliation plutôt que ça y est, d'aller directement devant le juge ou quoi. Il peut y avoir vraiment de ça dans le cadre d'une garde ou peut-être d'un changement de garde, d'une modification ou tout simplement si vous êtes dans les démarches d'un divorce. Ok, donc au-delà, c'est le cas de le dire, de vous imaginer tout et n'importe quoi, mes amis scorpions, d'avoir le mental qui prend le dessus. Il y a quelque chose que vous, là on pense jour et nuit à est-ce que ça va être accordé, est-ce que c'est bon. Vous allez malgré tout réussir à vous rendre compte que ce que vous pensiez, ce n'était pas bon. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ok? Ça va, là, la carte de la clairvoyance, c'est la lucidité, la clarté d'esprit. On fait preuve de discernement. Après, en effet, peut-être, vous allez peut-être passer par des phases comme ça, là, durant la semaine de je sens que ça va pas marcher. Puis après, ouais, non, mais si, c'est bon, on va réussir à trouver un terrain d'entente, ça va être accepté, ils vont bien vouloir, il ou elle va bien vouloir aussi. Et de ce que vous pensez être un échec ou quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une satisfaction, il y a le grand oui. La carte de l'examen, c'est ça y est, on est soulagé, on a réussi. Donc peut-être que pour certains, ça a été quelque chose de fastidieux, mais vous allez obtenir gain de cause. Une conciliation, un accord va être trouvé, des négociations vont être rondement bien données, mais en effet, vous pourriez quand même vous mettre un petit peu beaucoup la rate au courbouillon, comme on dit. Et regardez, vous voyez, sur l'enfant, je voulais recouvrir, j'ai de la joie, j'ai du bonheur. Donc, mes amis scorpions, ne vous mettez pas dans tous vos états. Je vous ai dit, ça peut être aussi essayer de négocier, voilà, un départ à la retraite, un départ, voilà, d'une entreprise, quitter une collaboration, une association, et un peu l'impression que vous allez faire une montagne là, ou déjà partir en mode vaincu, alors que non, ça va fonctionner. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand pour le relationnel et sentimental pour vous, mes amis scorpions. N'oubliez pas, vous avez l'étoile, c'est confiance, se projeter, être plein d'espoir, c'est l'harmonie, c'est la protection, donc il y a des belles choses. Allez, les scorpions, du 15 avril au 21 avril 2024 pour le relationnel et sentimental. On y va, les scorpions. Oh, bon, regardez-moi ça. On a le vaisseau et on a donc vous, le consultant, la consultante. Ça peut être aussi votre partenaire, tout simplement. Bon, là, pour certains, peut-être que rapidement, là, on a la carte de là à l'instant T, le 10 de pique. Donc, peut-être que pour certains, on envisage là, très rapidement, incessamment sous peu, peut-être de s'installer ensemble. On emménage chez l'un ou on emménage chez l'autre. En tout cas, c'est peut-être à l'ordre du jour. L'as de cœur, ça va nous parler du foyer, de la famille, du couple et de tout ce qui est en lien avec le logement. Peut-être que pour certains, ça y est, vous déménagez, il y a un départ qui est en train de se préparer et puis vous changez de logement. Donc, c'est vrai que je rebondis sur les miroirs. Peut-être que pour certains, c'est essayer de négocier aussi un préavis pour quitter un logement, une habitation.
Mais là, pour certains, il peut y avoir hein, vraiment le côté on s'installe ensemble. Allez. Oh, bon. On est à la croisée des chemins, là. Vous ne savez pas trop. En décision à prendre. Là, pour certains scorpions, vous ne savez pas trop quoi faire. Attention, on a quand même, hein, vous voyez, on a une dame de carreau. Hein, une femme pas très sympathique qu'il y a là, pas sympa du tout, celle-là. Donc, peut-être que vous hésitez parce que vous savez ou vous sentez qu'il y a une femme pas très bonne qui rôde aussi dans les parages. Ça peut être une ex, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une belle-fille. Hein, j'ai quoi derrière le choix? On a la carte de l'enfant, vous voyez, on a le valet de pique en plus, donc attention. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes encore un peu hésitant là concernant une nouvelle relation. Vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être aussi parce que vous sentez que l'autre est peut-être un petit peu trop dans l'insouciance, dans la légèreté, a pas l'air de trop se prendre la tête par rapport à la relation. Et vous voyez, vous êtes là. Et on a la faux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, oh bah dis donc, renard, serpent. Ok, bon, on a le renard, on a le serpent et on a le livre. On a bien avec le 10 de carreau, le déménagement, le grand changement, mais vous êtes super méfiant, super vigilant. Vous êtes vraiment sur vos gardes. Ouais, là, c'est un peu comme si vous ne vous ouvriez pas du tout encore comme ça. Pour le moment, c'est pareil, hein, le livre, ça peut clairement nous parler de garder des choses pour soi, de ne pas trop extérioriser ses sentiments et puis bah, tout simplement de garder des petits secrets, son petit jardin secret. Mais c'est vrai que là, le renard avec le serpent, il y a quand même vraiment le côté, vous êtes, ouais, vous restez sur vos gardes, vous êtes très méfiant là par rapport à l'autre. Ça peut être aussi votre partenaire, hein, mes amis scorpions, qui est super vigilant par rapport à vous. Il y a un peu ce côté où vous n'avez pas l'air trop sûr encore. Peut-être concernant aussi tout simplement le déménagement, je vous l'ai dit à la coupe, il y avait une notion peut-être de parler, de s'installer ensemble, de vivre soit chez l'un, soit chez l'autre. Mais là, il y a de la retenue et il y a vraiment une grande vigilance. Il y a des sentiments. Alors, il peut y avoir aussi de la méfiance concernant les sentiments de l'autre. Et vous voyez, on a la maison, hein. Et ouais, et on a les poissons, ouais. Bon, vous êtes vraiment vigilant. Vous restez sur vos gardes, malgré que là, moi, j'ai quelque chose de super positif. Hein, on a les sentiments, on a la maison, le roi de cœur. Donc, cette personne, en tout cas, vous aime, a vraiment des sentiments honnêtes et sincères vraiment pour vous. Donc, pour certains, peut-être que vous restez méfiant, vous faites attention, vous n'êtes peut-être pas encore trop sûr. On avait aussi hein, la carte du choix des chemins, là, concernant peut-être un déménagement, concernant ce grand changement aussi. Peut-être que pour certains, il y a la notion de devoir aussi partir, de devoir déménager, partir dans une autre région, dans un autre département, pourquoi pas dans un autre pays. C'est peut-être ça aussi hein, dont vous vous méfiez. Vous êtes là un petit peu à vous dire, bah ouais, mais moi je pars quand même à la grande aventure, ça me demande de tout quitter, de m'éloigner de mes proches, de m'éloigner d'un lieu de vie où j'ai toujours été. Mais là, moi j'ai vraiment quelqu'un qui est là, qui a des sentiments, qui vous aime sincèrement, qui souhaite en tout cas que vous viviez ensemble, ou en tout cas il y a un projet, peut-être pour certains ça peut être aussi un projet d'acheter hein, tout simplement ensemble. La carte des poissons, ça va vraiment nous parler voilà, d'action aussi, d'action rapide aussi. Donc derrière de l'hésitation, beaucoup de méfiance, voilà, on est un peu hésitant, vous ne savez pas trop, il y a quelque chose de solide qui est là. Alors, vous avez peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de sûreté et de sécurité, d'être rassuré. Après, vous avez raison de vous méfier aussi. Mais là, voilà, il peut y avoir vraiment ce côté, rester un peu sur ses gardes aussi parce que, voilà, il y a la notion peut-être de devoir partir loin. Peut-être que pour certains, ça vous effraie aussi un petit peu de, voilà, vous installer aussi avec cette personne. Pour certains, attention quand même, un serpent avec la maison, il peut y avoir, on avait déjà la dame de carreau tout à l'heure, il peut y avoir aussi, c'est peut-être ça, vous vous méfiez peut-être d'une personne aussi qui est très présente, en tout cas peut-être dans la vie de votre partenaire et que vous savez que déjà cette personne a tendance à raconter déjà pas mal de ragots, de commérages. Il peut y avoir une méfiance aussi vis-à-vis de ça. Une méfiance aussi pour d'autres, voilà, est-ce que vraiment cette personne m'aime sincèrement? Est-ce que cette personne a réellement des sentiments pour moi? Ben, moi, j'ai envie de vous dire oui. Hein, moi, j'ai quelque chose de chouette. Juste, voilà, vous redoublez un petit peu de vigilance et vous restez méfiants, mes amis scorpions. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, les scorpions.
Je vous dis à bientôt. Ciao!